Bonjour à tous, je vous propose qu'aujourd'hui nous commencions allongés sur le dos. Donc, moi je conseillerais pour tout le monde, mais surtout pour les personnes qui ont un dos sensible, vous passez sur le côté, comme je suis en train de le faire, vous vous allongez en petit fœtus, et ensuite vous roulez sur le dos. Et pour les personnes qui ont des queues de cheval, des nattes, des pinces à cheveux, vous enlevez tout pour être bien confortable, pour que la nuque ne soit pas gênée. Soit vous commencez dans Shavasana, les jambes tendues, écartées un petit peu plus que la largeur du bassin. Soit vous commencez comme je suis installée dans la posture de repos. On a les pieds qui sont écartés plus que la largeur du bassin. Et on a les genoux qui retombent l'un vers l'autre, voire l'un contre l'autre. Et on peut jouer avec les pieds plus ou moins éloignés des fessiers, de façon à trouver la posture qui nous permet de bien détendre le bassin et les cuisses. Vous déposez les bras au sol, vous écartez les bras un peu plus que la largeur. Non, pardon. Vous écartez un petit peu les bras pour laisser un espace au niveau des aisselles. Les paumes tournées vers le ciel si c'est confortable. Ou alors vous pouvez aussi avoir les mains sur le ventre, comme vous le préférez. Pour engorger le menton vers la poitrine, vous remettez la tête dans l'axe. Surtout si votre vidéo est sur le côté, vous ne regardez pas et vous mettez la tête dans l'axe de la colonne vertébrale. Alors pour les personnes qui se connectent en cours de chemin, il faudrait que vous coupiez le son parce que du coup l'effet sourdine ne marche pas. Merci. Et puis on relâche bien les cuisses, les fessiers. On relâche les épaules, les mâchoires. Et vous installez dès à présent une respiration abdominale. Vous inspirez en gonflant le ventre. Vous expirez en laissant le ventre se relâcher. Quand vous inspirez, vous sentez aussi, en même temps que le ventre se gonfle, vous sentez le bas du dos se remplir, se rapprocher du sol. Et à l'expiration, le bas du dos se relâche et s'éloigne un petit peu du sol. Enfin, se décolle un petit peu du sol. Concentrez-vous sur votre bas du dos. Respirez dans votre bas du dos. Inspirez, cherchez à remplir votre bas du dos. Expirez, cherchez à relâcher le bas du dos. Et puis vous allez vous installer dans la posture du pilier. Vous levez une jambe, puis l'autre. Si les jambes ne sont pas tendues, c'est pas grave, hein, pour commencer. C'est le matin. On pousse les talons en avant, orteils vers le visage. On met les bras le long du corps, les paumes à plat sur le tapis. On peut expirer en gainant le périnée et le bas du ventre. Et puis on pose le pied gauche et on vient entrelacer les doigts derrière la main droite. Si la jambe est pliée, ça va aussi très bien. On cherche juste à étirer les ischio-jambiers, les muscles à l'arrière de la jambe. On pousse le talon en avant, orteil vers le visage.
Étirez bien pour réveiller la jambe, pour la préparer aux postures suivantes. Et puis vous venez poser la cheville droite au-dessus du genou gauche. Donc la cheville n'est pas sur le genou, elle est un peu plus bas sur le bas de la cuisse. Et ce n'est pas le pied non plus qu'on pose sur le genou, c'est bien la cheville sur le bas de la cuisse gauche. Soit vous restez comme ça si c'est déjà assez intense pour votre bassin, le côté et le haut des cuisses. Soit vous décollez le pied gauche du sol et vous venez entrelacer les doigts à l'arrière de la jambe gauche. Donc votre main droite passe entre les deux jambes. Et vous entrelacez les doigts à l'arrière de la jambe gauche. Vous tendez bien la jambe gauche. Talon en avant. Orteil vers le visage. On garde toujours la tête dans l'axe une fois qu'on est installé dans la posture. Si jamais le genou droit était sensible, vous fléchissez le pied droit. S'il n'y a pas de sensibilité au genou droit, ce n'est pas la peine. On sent aussi l'ischio-jambier gauche qui s'étire. Et on relâche. Pied gauche au sol. On décroise les doigts. Pied droit au sol. Posture de repos quelques instants. Les pieds écartés plus que la largeur du bassin. Les genoux qui retombent l'un vers l'autre ou l'un contre l'autre. On observe là l'énergie qu'on a ramenée dans les jambes. Vous devez sentir des sensations à l'arrière de la jambe. Et on va venir tendre la jambe gauche. Vous allez entrelacer les doigts derrière la jambe gauche en changeant l'entrelacement des doigts. C'est-à-dire que vous faites un entrelacement naturel et vous décalez d'un doigt pour faire un entrelacement qui n'est pas naturel. Pour travailler les articulations des doigts de manière différente. On pousse le talon vers le ciel, orteil vers le visage. Même si la jambe est pliée, c'est ce qui va étirer l'arrière de vos jambes. Poussez toujours, essayez d'agrandir la jambe en poussant toujours le talon vers le ciel, orteil vers le visage. On n'a pas besoin forcément de ramener la jambe à soi pour que ce soit intense. Juste l'effet de pousser le talon vers le ciel va déjà bien étirer l'arrière de la jambe. Puis on vient poser la cheville gauche au-dessous du genou droit sur le bas de la cuisse droite. Soit on reste comme ça si on a déjà cette sensation sur le côté des fesses, des cuisses. Si on veut aller plus loin, on passe sa main gauche entre les deux jambes, on décolle le pied droit, on lève la jambe droite et entrelacement pas naturel, on attrape l'arrière de la jambe droite. Donc vous changez le croisement des doigts. Comme tout à l'heure, vous décalez d'un doigt. Comme quand vous avez attrapé l'arrière de votre jambe gauche. Vous remettez la tête dans l'axe, vous poussez le talon vers le ciel, orteil vers le visage.
petit peu le côté, la fesse gauche, le côté de la cuisse gauche. Repose le pied droit au sol. On défait les doigts. On repose le pied gauche. Posture de repos quelques instants. Accueillez les sensations dans les jambes. Puis on va revenir s'asseoir, donc on pense à se tourner sur le côté, à pousser alors excusez-moi, j'ai eu un appel mais c'est bon, ça m'a pas enlevé. Donc on vient s'asseoir et on va se préparer à se mettre debout. Et on va faire aujourd'hui quelques salutations au soleil. Pour faire revenir un petit peu le soleil parmi nous, pour réchauffer le corps. Donc on va commencer par la salutation A, qui est la plus courte. Et on fera ensuite la salutation B, qui est plus longue. Donc quand on fera la B, s'il y a des personnes qui ne se sentent pas de faire la version la plus longue, vous retiendrez la A et vous resterez dans la A. La salutation A, celle qu'on va commencer à faire. On se met à l'avant de son tapis, les pieds joints, orteils en contact, le poids également réparti sur talons, avant des pieds, le sacrum vers la terre, haut des fesses vers le bas, pour décambrer le bas du dos, ça fait remonter le pubis. On roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. Un petit espace au niveau des aisselles, comme quand on est dans Shavasana finalement, mais là en version plus dynamique. Inspirez et étirez les bras vers le ciel, soit paume contre paume, soit les mains de la largeur des épaules, comme vous le souhaitez. Cherchez à étirer la poitrine vers le ciel. Expirez, vous plongez en avant. Alors moi j'écarte un petit peu les pieds, mais vous pouvez garder les pieds joints. N'hésitez pas à plier les genoux si besoin. Inspirez, vous regardez vers l'avant pour faire un dos droit. Et puis vous pliez bien les genoux pour mettre les mains à plat sur le sol. Et vous emmenez une jambe, puis l'autre vers l'arrière pour vous retrouver en planche. On pose les genoux au sol. Vous expirez, vous venez vous allonger sur le sol. Et vous inspirez pour venir soit dans un demi-cobra, les bras pliés, soit dans un cobra complet. Vous expirez dans le chien tête en bas. S'il y en a qui ne veulent pas faire le chien tête en bas, vous restez dans le chat. Chien tête en bas. On reste quelques respirations dans le chien tête en bas. Si vous êtes dans le chat, eh bien vous pouvez faire la posture du chat vache, dos rond, dos déroulé. On peut faire des petits mouvements de pédalo dans le chien pour détendre les jambes. Vous adaptez, hein. Si le chien tête en bas est trop intense, vous n'y allez pas. Petit pédalo. On sort sa poitrine, on étire les ischions vers le ciel. Et puis on regarde vers l'avant. Et on fait des petits pas. Si vous êtes dans le chat, vous nous rejoignez dans Uttanasana.
Inspirez, Ardha Uttanasana, vous regardez vers l'avant, dos bien droit. Vous pouvez mettre les mains sur les genoux. Expirez, front vers les genoux. On plie les genoux, on s'étire, on va toucher le ciel. En expirant, on ramène les mains au centre de la poitrine. On revient dans Tadasana, la montagne. On observe ses premières sensations dans le corps. On peut fermer les yeux. On va faire 3 fois la salutation A. On reprend. Inspirez, étirez-vous vers le ciel. S'il y en a qui veulent ajouter une petite flexion arrière, poitrine vers le ciel, bras légèrement vers l'arrière, en étirant bien le sacrum vers la terre. Expirez, vous plongez en avant pour Uttanasana, front vers les genoux. N'hésitez pas à plier les jambes. Inspirez, main sur les tibias, Ardha Uttanasana. On regarde vers l'avant, le dos droit. On plie bien les genoux pour mettre les mains à plat dans le sol. Et en expirant, on passe dans une planche. Genoux au sol. Donc là, en expirant, vous pouvez vous allonger au sol. On vient dans un demi-cobra ou dans un cobra complet. On éloigne les épaules des oreilles, on pousse le pubis vers le sol. On expire dans le chien tête en bas. On reste quelques respirations dans le chien tête en bas. Si les genoux sont pliés ou si les talons sont décollés du sol, ça va. Il faut juste que le dos soit très droit. Vous poussez la pointe des fessiers vers le ciel. Vous relâchez la tête, regard entre les deux cuisses. Il faut que votre poids sur les mains soit sur le coussinet du pouce, coussinet de l'index. Et sur les doigts, il faudrait presque que vous puissiez décoller les poignets, décoller la base des mains pour ramener le poids sur les doigts. Il faut qu'il y ait vraiment très peu de poids sur les poignets. On regarde vers l'avant, on fait des petits pas pour revenir vers les mains. On inspire, main sur les tibias, on regarde vers l'avant, Ardha Uttanasana. On expire, Uttanasana, front vers les genoux. Inspirez, étirez-vous vers le ciel. On cherche à toucher le ciel. Si on veut ajouter une petite flexion arrière, il faut que le sacrum soit bien vers la terre. Poitrine vers le ciel, bras vers l'arrière. On expire, main centre-cœur. Bras le long du corps. Petit temps de pause pour amener le calme dans le rythme respiratoire. Apaiser le corps. Retrouvez toujours l'équilibre. On a des phases dynamiques, on retrouve des phases statiques pour amener l'équilibre à l'intérieur. Et on fait une dernière fois la salutation A. Inspirez, bras vers le ciel. On s'étire. Si on veut ajouter la flexion arrière, on étire bien le sacrum vers la terre. Poitrine vers le ciel, bras vers l'arrière. Expirez, vous plongez en avant. Uttanasana, front vers les genoux. On peut plier les genoux. Inspirez, main sur les tibias. On regarde vers l'avant, le dos bien droit. On vient plier les genoux pour mettre les mains à plat dans le sol et on passe dans une planche. On pose les genoux au sol. On expire, poitrine vers le sol. On s'allonge si besoin. Demi-cobra ou cobra complet. On expire, chien tête en bas.
chat, si le chien tête en bas est trop intense. Regard entre les deux cuisses. On pousse les ischions vers le ciel, la pointe des fesses. Vous éloignez les épaules des oreilles. Relâchez bien la tête. Poids du corps sur les mains au niveau du pouce et de l'index, des doigts, pour soulager le poids sur les poignets. On regarde vers l'avant. On fait des petits pas pour amener les pieds vers les mains. Mains sur les genoux. Ardha Uttanasana, on regarde vers l'avant, le dos droit. Expirez, front vers les genoux. Pliez les genoux si besoin. Inspirez, tirez-vous vers le ciel. Si le bas du dos est OK, on ajoute une petite flexion arrière. Expirez, main centre-cœur. Bras le long du corps. Roulez les épaules vers l'arrière. Fermez les yeux. Ancrez bien le poids du corps dans les pieds. On va passer maintenant à la salutation B. Dans la salutation B, après le chien tête en bas, on va avoir la posture du guerrier numéro 1. Vous n'êtes pas obligé de la faire. Soit vous restez dans le chien tête en bas, soit vous restez dans le chat, dos rond, dos déroulé, soit vous vous installez dans la posture de l'enfant pour nous attendre. Essayez vraiment de pratiquer à votre rythme. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes plus fatigué, peut-être que vous avez moins d'énergie. Donc il vous faut adapter. Toujours, toujours, toujours. Inspirez, étirez les bras vers le ciel. On va expirer en venant frôler le sol avec les mains pour s'installer dans Utkatasana, la posture de la chaise. On décambre bien le bas du dos en étirant le sacrum vers le bas. On doit voir ses orteils dans la chaise. Le poids est sur les talons. Inspirez vers le ciel. Expirez, plongez en avant. Front vers les genoux. Inspirez, Ardha Uttanasana, main au tibia. On regarde vers l'avant. On plie les genoux pour poser les mains au sol et on vient dans la planche. Genoux au sol. Expirez, venez vous allonger ou faire le mouvement de reptation. Inspirez, cobra, demi-cobra ou cobra. Ou chien tête en haut si on est à l'aise. Chien tête en haut, on pousse sur les coups de pied pour décoller les genoux du sol. Expirez, venez dans le chien tête en bas, ou dans le chat, ou dans la posture de l'enfant et vous nous attendez. Inspirez, pied droit entre les mains. On met les pieds de la largeur du bassin. On pose le talon gauche au sol. Et on s'étire vers le ciel pour le guerrier numéro 1. Guerrier numéro 1, vous êtes de face. La hanche gauche s'avance pour être aligné à la hanche droite. Expirez, main au sol. Pied vers l'arrière pour la planche. Genoux au sol. Et on expire pour aller vers le sol, dans le demi-cobra, le cobra ou le chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. On met le pied gauche entre les mains, vers l'avant. On pose le talon droit au sol. Les pieds sont de la largeur du bassin. Et on inspire en montant les bras vers le ciel. On avance la hanche droite pour Virabhadrasana 1. Expirez, main au sol.
Pied gauche vers l'arrière, planche. Genou au sol. On s'allonge sur le sol. Demi-cobra ou cobra complet. Ou chien tête en haut en décollant les genoux. Expirez. Chien tête en bas. On reste quelques respirations ici. Les personnes qui sont dans le chat ou dans la posture de l'enfant, soit vous y restez encore, soit vous nous rejoignez dans le chien tête en bas. On regarde vers l'avant. Petit pas pour amener les pieds vers les mains. Inspirez, main sur les tibias pour Ardha Uttanasana. Expirez, front vers les genoux, Uttanasana. Utkatasana, la posture de la chaise. On s'assoit, on a le poids sur les talons. On doit voir ses orteils. On décambre le bas du dos. Inspirez, tirez-vous vers le ciel. Petite flexion arrière en option si le bas du dos est OK. Expirez, main centre-cœur. Bras le long du corps. Roulez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Sacrum vers le sol. On ferme les yeux. Et on ramène le calme dans son corps. Donc vous voyez, vous n'êtes pas obligé d'ajouter la posture au milieu du guerrier. Vous pouvez tout à fait rester dans le chat, la posture de l'enfant ou le chien tête en bas. Écoutez-vous. Faites en fonction de votre énergie et de vos capacités du jour. Peut-être que si vous avez repris le travail, vous êtes plutôt fatigué le dimanche et vous voulez un rythme plus lent. Donc adaptez votre pratique. Deuxième fois. Inspirez, on étire les bras vers le ciel. Si on est à l'aise, on rajoute la flexion arrière, poitrine vers le ciel, bras vers l'arrière, le sacrum vers la terre. On expire en plongeant, les mains vont frôler le sol et venir dans Utkatasana, la chaise. On a le poids sur les talons, on décambre le bas du dos, on doit pouvoir voir ses orteils et ensuite on regarde entre les deux mains. On s'assoit, inspirez vers le ciel, expirez, plongez. Uttanasana, front vers les genoux. Inspirez, Ardha Uttanasana, main au tibia, on regarde vers l'avant. Main au tibia ou main sur le sol, si c'est possible d'avoir le dos droit. Et on expire, main au sol, on vient dans la planche. On pose les genoux au sol, poitrine vers le sol, on s'allonge, on vient dans le demi-cobra, dans le cobra complet ou dans le chien tête en bas. On pousse bien le pubis vers le sol. On expire dans le chien tête en bas. Donc soit vous venez dans le chat, soit dans la posture de l'enfant, soit vous restez là, soit vous continuez. Pied droit vers l'avant, talon gauche au sol. On a les pieds de la largeur du bassin. On inspire, on s'étire vers le ciel. On avance la hanche gauche vers l'avant, on est de face. On ouvre sa poitrine, les bras, les doigts vont toucher le ciel. On expire, main au sol. Pied droit vers l'arrière, la planche. Genou au sol. On expire, on vient s'allonger. Demi-cobra ou cobra complet ou chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Pied gauche entre les mains. Talon droit au sol. On inspire, bras vers le ciel. On avance sa hanche droite. On est complètement de face. On étire les bras vers le ciel.
On expire, main au sol. Pied gauche vers l'arrière pour la planche. Genou au sol. Mouvement de reptation, on s'allonge. Cobra. Demi-cobra ou chien tête en haut. On expire. Chien tête en bas. Petite posture de repos, le chien tête en bas quand on a l'habitude de la pratique. On vient resetter la colonne vertébrale, on vient retrouver le calme dans sa respiration. Si vous êtes en chat ou en posture de l'enfant, rejoignez-nous ici. Regardez vers l'avant. Petit pas pour amener les pieds vers les mains. Inspirez, main au tibia. Ardha Uttanasana, on regarde vers l'avant, le dos droit. Expirez. Uttanasana, front vers les genoux. Utkatasana, on plie les genoux. On vient s'asseoir, poids sur les talons. Regard entre les deux mains. Inspirez, tendez les jambes, étirez-vous vers le ciel. Ajoutez l'option, si vous le souhaitez, de la flexion arrière. Main vers l'arrière, poitrine vers le ciel. Expirez, main centre-cœur. Tadasana. Les bras le long du corps, on roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. Le sacrum vers le bas. Fermez les yeux. Ramenez le calme dans le corps. Expirez jusqu'au bout des pieds. Observez les sensations, peut-être de la chaleur. La respiration qui s'est accélérée. Les battements du cœur aussi. Expirez jusqu'au bout des pieds, allongez chacune de vos expirations pour amener le calme à l'intérieur. Et on fait notre dernière salutation au soleil B, Surya Namaskar, en sanskrit. Inspirez, étirez les bras vers le ciel. Cherchez à toucher le ciel. Et en option, ajoutez la flexion arrière. Bras vers l'arrière, poitrine vers le ciel, le sacrum vers la terre. Expirez, vous plongez, vous venez frôler le sol avec les doigts et vous venez dans Utkatasana, la chaise. Vous avez le poids sur les talons, vous voyez vos orteils, vous décambrez le bas du dos, vous placez le regard entre les mains. Expirez, asseyez-vous. Inspirez, tendez. Expirez, plongez en avant pour Uttanasana, front vers les genoux. Inspirez, main au tibia, on regarde vers l'avant, Ardha Uttanasana. On vient poser les mains au sol. On vient dans la planche. Genoux au sol. On expire pour venir s'allonger. Demi-cobra ou cobra complet ou chien tête en haut en décollant les genoux. Expirez, chien tête en bas ou le chat à quatre pattes ou la posture de l'enfant si vous avez besoin d'un petit temps de repos. On n'a pas tous le même niveau d'énergie. C'est très bien si vous vous écoutez, que vous restez dans le chat ou dans la posture de l'enfant. Sinon, pied droit entre les mains. On pose le talon gauche au sol. On inspire, on se redresse, bras vers le ciel. Hanche gauche vers l'avant.
Virabhadrasana 1. Poitrine vers le ciel. Expirez, main au sol. Pied droit vers l'arrière. Genou au sol. On expire, on vient s'allonger. On inspire demi-cobra, cobra complet ou chien tête en haut. On expire pour passer dans le chien tête en bas. Pied gauche entre les mains. Talon droit au sol. Les pieds de la largeur du bassin. On inspire, on se redresse, bras vers le ciel. Hanche droite. Vers l'avant, Virabhadrasana 1. Expirez, main au sol. Pied gauche vers l'arrière pour la planche. Genou au sol. On expire. On s'allonge. On inspire. Demi-cobra ou cobra complet ou chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. On reste quelques instants pour amener le calme dans le corps dès à présent. Ischion bien vers le ciel, le dos bien droit, le poids sur coussinet du pouce, coussinet de l'index. Si vous êtes dans le chat ou dans l'enfant, rejoignez-nous ici. Regardez vers l'avant et petit pas pour amener les pieds vers les mains. Uttanasana, front vers les genoux. Inspirez, Ardha Uttanasana, regardez vers l'avant. Expirez, front vers les genoux. Utkatasana, la chaise. Poids sur les talons. Sacrum vers la terre pour avoir le bas du dos décambré. On regarde entre les deux mains. Inspirez, tendez. Ajoutez une flexion arrière si vous le souhaitez. Expirez, main centre cœur. Bras le long du corps. On vient dans Tadasana. Soit les gros orteils en contact, soit les pieds de la largeur du bassin. On roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. On ferme les yeux. Bout des doigts vers le sol. Sentez le poids également réparti sur l'arrière et l'avant du pied, sur l'intérieur et l'extérieur du pied. Sacrum vers la terre, on décambre le bas du dos. Et on se pose là dans sa posture. Et on ramène le calme à l'intérieur. Expirez jusqu'au bout des pieds. Appréciez les sensations de cette pratique dynamique. Peut-être l'énergie dans le corps, la chaleur, la force dans vos bras, dans vos jambes. Et puis tout en gardant les yeux fermés, vous allez un petit peu amener le poids vers l'avant, un peu plus sur les orteils, mais en gardant les talons en contact avec le sol. Et puis le poids vers l'arrière, sur les talons, sans laisser les orteils se décoller. Comme si vous étiez un petit brin d'herbe et vous vous balancez doucement au gré du vent. Imaginez-vous être dans un tube de façon à ce que le haut du corps reste aligné au bas du corps. Et on se balance.
en se concentrant sur les différences de sensations au niveau des pieds, du dessous des pieds. Et puis vous venez ouvrir les yeux. Vous vous installez tous pieds largeur du bassin. Étalez bien le dessous des pieds dans le sol. L'avant, l'arrière, étalez bien la voûte plantaire. Baissez bien le sacrum vers la terre. Et vous allez inspirer, lever les bras vers le ciel et on monte sur les orteils, on décolle les talons. Donc là, c'est à vous de gérer. Vous pouvez décoller les talons d'un petit centimètre ou deux, ou davantage pour venir plus intensément sur les orteils. C'est en fonction de votre équilibre. Ne vous mettez pas en situation de déséquilibre, même si c'est intéressant aussi, mais allez-y progressivement en respectant vos capacités d'équilibre. Encore une fois, si on est fatigué, si on a beaucoup de pensées dans la tête, si on a des soucis, l'équilibre est plus dur à tenir ces jours-là. Expirez, relâchez, bras le long du corps, talons au sol. On va refaire la même chose. Cette fois, on va loucher sur le bout du nez. Vous verrez que c'est des sensations différentes, un équilibre un petit peu plus dur à tenir. Inspirez, bras vers le ciel, on décolle les talons, on vient plus intensément ou pas sur les orteils et on louche sur le bout du nez. Et on voit que l'équilibre est complètement différent. Expirez, relâchez, fermez les yeux un petit peu pour resetter les yeux. Et rouvrez les yeux. Vous avez dû remarquer que le corps fait davantage de petits mouvements d'oscillation pour garder l'équilibre. Concentrez-vous sur ces sensations-là au niveau des chevilles. On inspire, on monte les bras vers le ciel, on décolle les talons. Et cette fois, on ferme les yeux. Complètement. Et vous relâchez. On va venir s'installer dans la posture de l'arbre. Faites la posture de l'arbre au niveau qui est accessible, facile pour vous. Après une pratique dynamique, on est peut-être un peu fatigué. Et ça peut être très agréable d'être dans une posture d'équilibre où on tient et où on n'est pas en déséquilibre, on n'est pas en train de vaciller, de tomber, de se dire mince, j'y arrive pas. Donc choisissez un niveau où vous vous sentez bien. Donc on étale bien le dessous du pied gauche dans le sol. Alors, la posture de l'arbre, si on n'est pas à l'aise avec l'équilibre, ça peut être juste garder le genou de face, décoller un petit peu les orteils. On peut aussi donc mettre le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche en gardant encore les orteils en contact avec le sol et en ouvrant le genou droit vers l'extérieur. Voilà, si on n'est pas très à l'aise avec l'équilibre, pour vraiment... Moi, je voulais que cette posture d'équilibre, ce soit une manière aussi de ramener le calme dans le corps après cette pratique dynamique. C'est pour ça que je veux pas que vous vous mettiez en situation de déséquilibre où il y ait beaucoup de mouvements. Si vous êtes à l'aise, vous mettez le pied sur le mollet. Si vous êtes très à l'aise, vous mettez le pied en haut de la cuisse, mais que si vous tenez très bien. On met les mains en namasté. Vous pouvez aussi avoir les mains paume contre paume, bras vers le ciel, ou les bras un petit peu écartés pour faire les branches de l'arbre. Voyez ce qui est bon pour vous aujourd'hui. Gardez le bassin de face, tout en ouvrant le genou droit vers l'extérieur. Gainez la cuisse gauche si vous avez le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche. Faites une force de contre-pression. La jambe gauche pousse dans le pied dans la jambe gauche. Fixez votre drishti, votre point focal, le point sur lequel vous focalisez toute votre attention, comme si rien d'autre n'existait. Et
Utilisez cette posture d'équilibre pour amener le calme à l'intérieur de vous, pour amener la stabilité. Reposez le pied droit dans le sol. Installez-vous un petit peu sur les deux pieds, ancrez bien les deux pieds dans le sol. Étalez bien le dessous du pied droit. Alors, première variation, si on n'est pas très à l'aise, on garde le genou de face, on décolle un tout petit peu les orteils. Deuxième variation, le pied gauche bien à l'intérieur, mais on garde encore les orteils en contact avec le sol. Le genou gauche ouvert sur l'extérieur. Pied sur le mollet, on ne met jamais le pied sur le genou. Si on est très à l'aise, pied tout en haut de la cuisse. Dans tous les cas, si le pied gauche est à l'intérieur de la jambe droite, vous faites la contre-pression, la cuisse droite, la jambe droite pousse vers le pied pousse vers la jambe et on résiste comme ça. On ouvre le genou gauche vers l'arrière, les deux hanches sur la même ligne, les mains en namasté. Soit coude bien relâché vers le corps, soit paume contre paume, bras tendus, soit on écarte les bras de la largeur des épaules. Un peu plus que la largeur des épaules pour faire les branches d'un arbre. Fixez votre drishti. Et relâchez. Les deux pieds ancrés dans le sol, les bras le long du corps. On ferme les yeux quelques instants. On accueille les sensations. Sentez cet ancrage de vos pieds dans le sol. Et ouvrez les yeux. Venez vous asseoir. N'hésitez pas à prendre un support pour vous asseoir. Si le dos a du mal à rester droit, c'est largement mieux d'avoir un support plutôt que de forcer. Écartez les jambes, un grand écart. On soulève les coussinets fessiers vers l'arrière et vers l'extérieur. Et on pousse les talons en avant, orteils vers le visage. Donc plusieurs variations. S'il est difficile de garder le dos droit, vous posez le bout des doigts ou les mains à plat dans le sol derrière les fessiers. Vous étirez bien votre colonne vertébrale et vous cherchez à repousser le pubis vers l'avant. Si le dos est droit facilement, on peut avec index majeur et pouce attraper ses gros orteils. Poitrine toujours vers l'avant. Et on s'étire vers l'avant. Si on est très souple, très à l'aise dans la posture, on pose les avant-bras au sol, voire toute la poitrine au sol. On relâche la tête. Choisissez votre variation vraiment en étant conscient de vos capacités, de votre état du jour. Poussez les talons en avant, orteils vers le visage. Cherchez à bien plaquer l'arrière des jambes dans le sol. Cherchez à plaquer les quadriceps, les muscles de l'avant de la cuisse. Cherchez à les plaquer vers l'os de la cuisse, le fémur. Ça va vous aider à redresser le dos d'ailleurs.
Inspirez, remontez. Attrapez l'arrière des genoux pour ramener les pieds vers vous. Et on s'installe dans Baddha Konasana, posture du papillon. N'hésitez pas à garder le support sous les fessiers. Entrelacez les doigts sous les pieds si c'est possible. Ou alors vous attrapez les chevilles. Et en vous balançant, sauf si vous avez le support, vous rapprochez le bassin des pieds. Si vous avez le support sous les fessiers, vous rapprochez les pieds. On met la main gauche vers l'arrière, appuyée sur le sol, derrière la fesse. Et avec la main droite, on va pousser doucement l'extérieur de la cuisse droite vers le sol, mais très doucement. Vous devez sentir que ça tire ici au niveau de l'aine, plus profondément, mais on y va très 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 doucement. On respire bien. Et on change de côté, la main droite derrière, à l'arrière, vers la fesse droite. La main gauche sur la cuisse, sur le bord extérieur. Et on pousse l'extérieur vers le sol. L'extérieur de la cuisse vers le sol. Pour ouvrir en douceur au niveau de la hanche gauche. Et on vient entrelacer les doigts sous les pieds. Si on n'est pas confortable, on attrape ses chevilles. Inspirez, vous ouvrez la poitrine, le dos bien droit. Vous tirez sur les pieds. Expirez, vous vous penchez vers l'avant, pliez les coudes. Et si les coudes arrivent vers les cuisses, ils peuvent appuyer sur les cuisses pour ouvrir un petit peu plus au niveau des hanches. Et vous pouvez décoller l'intérieur de vos pieds, comme si vos pieds étaient un livre. Donc vous gardez côté petit orteil collé, mais vous ouvrez juste l'intérieur, la tranche interne. Ça permet d'aller un petit peu plus loin dans l'ouverture des hanches. Relâchez la tête. Inspirez, revenez. Si vous êtes sur un support, enlevez le support. On va faire une posture d'équilibre assise. Index, majeur et pouce viennent attraper les gros orteils. On essaye de rester, on essaye de ne pas partir trop sur l'arrière, pas trop sur son sacrum. Et si c'est possible, on vient décoller les pieds, voire tendre les jambes si c'est possible. Si c'est pas possible de tendre les jambes, vous ne cherchez pas à les tendre, c'est que si c'est possible. Gardez bien le bas du ventre en contact avec les cuisses, ne vous laissez pas trop partir vers l'arrière. Et on repose doucement. Et on vient s'allonger sur le dos. Prenez votre support à portée de main avant de passer sur le dos. Comme moi, si vous avez quelque chose pour tenir les cheveux, vous l'enlevez de nouveau. Et on se prépare pour Setu Bandhasana, la posture du demi-pont. Les pieds de la largeur du bassin. On essaye de toucher l'arrière des pieds avec ses majeurs. Talons en contact avec les majeurs si c'est possible. Ensuite, on remet les bras le long du corps. Et tout en étirant le sacrum vers l'avant, on décolle le bassin.
Étirer le sacrum, ça vous permet de bien étirer le bas du dos. On décolle le bassin, gardez la tête dans l'axe à partir du moment où vous commencez à décoller les vertèbres dorsales. Prenez votre support et installez votre support sous le bassin en choisissant la hauteur de votre support si c'est une brique. Ne forcez pas. Donc si c'est une brique, on met le support dans le sens de la colonne vertébrale. Si c'est un coussin, on met dans le sens des fessiers, c'est-à-dire de la largeur. On écarte les bras, paume vers le ciel. Ou alors, on attrape ses coudes et on amène les coudes derrière la tête, posés au sol. Si les bras ne touchent pas le sol, on n'y va pas. Et on garde les bras écartés en croix. Relâchez les cuisses. Relâchez les fessiers. Relâchez les épaules, relâchez les mâchoires. Respirez avec le ventre. Inspirez, vous tendez les bras. Expirez, vous changez l'entrelacement des coudes si vous aviez attrapé les coudes. Si vous aviez attrapé les coudes, inspirez, tendez les bras. Et pour tout le monde, en expirant, ramenez les bras le long du corps. Inspirez pour soulever un petit peu le bassin. Enlevez le support. Expirez, vous reposez tout doucement, vertèbre après vertèbre. Essayez de prendre votre temps pour les vertèbres lombaires, de les poser les unes après les autres, pour ne pas poser tout en bloc. Et une fois que vous vous retrouvez au sol, vous ramenez les genoux sur la poitrine et vous croisez les doigts devant les tibias. Ou alors, Happy Baby, s'il y a des femmes enceintes et que le ventre est gênant. Genoux de part et d'autre du ventre, une main sur chaque genou. Gardez le sacrum en contact avec le sol. Engorgez un petit peu le menton vers la poitrine. On amène les cuisses vers le ventre, mais sans laisser le bas du dos se décoller. Et puis on se balance doucement de gauche à droite. On masse le dos. Et revenez au centre. On va se préparer pour une torsion. Donc, si vous savez déjà que ça tire beaucoup dans la torsion, vous prenez votre support et vous le mettez au sol, de façon à ce que les jambes, au lieu qu'elles aillent jusqu'au sol, que les genoux aillent reposer sur votre support pour
réduire l'intensité de la torsion. Vous ouvrez les bras en croix, paume vers le ciel. Et en expirant, vous amenez les jambes au sol du côté droit. Si le bras gauche est très décollé du sol, on peut aussi poser un support poser son bras gauche sur un support, de façon à ne pas tirer trop fort sur l'articulation de l'épaule. On décolle la tête, on la tourne côté opposé et on la repose dans le sol. On peut mettre la main droite sur le genou gauche pour faire un poids et aider à relâcher les cuisses. Relâchez bien tout le corps, fessiers, cuisses. Mâchoire, les dents desserrées, les épaules bien relâchées. Vous inspirez profondément en gonflant le ventre, la cage thoracique. Et vous soufflez par la bouche. On ramène les genoux sur la poitrine. On exerce quelques pressions, cuisse sur le ventre. Et on se prépare pour l'autre côté. En expirant, vous amenez les jambes au sol du côté gauche. Bras en croix. On peut mettre la main gauche sur la jambe droite pour faire un poids. Décollez la tête, tournez-la côté opposé et reposez-la au sol. Relâchez les mâchoires, desserrez les dents. Relâchez les épaules, les cuisses, les fessiers.
Sensation de calme, d'apaisement qui s'installe à l'intérieur de vous. Inspirez profondément, gonflez le ventre, la cage thoracique et expirez par la bouche. Ramenez les genoux vers vous, revenez sur le dos, mouvement de balancier de gauche à droite. Entrelacez les doigts derrière la tête sur l'occiput et amenez le front vers les genoux. Rapprochez les coudes l'un vers l'autre. La tête bien lourde dans les mains. Relâchez la tête au sol et installez-vous pour votre relaxation finale, Shavasana, ou la posture de repos si le bas du dos est sensible et que Shavasana n'est pas encore confortable. Shavasana, on a les jambes tendues, écartées un petit peu plus que la largeur du bassin. On relâche bien les orteils sur les extérieurs pour relâcher les cuisses et le bassin en profondeur. On a le dos des mains au sol, les bras un petit peu écartés pour laisser un espace au niveau des aisselles et bien relâcher les épaules. On engorge le menton vers la poitrine. Et sur une profonde expiration, on se laisse complètement aller dans le sol. Relâchez la peau du cuir chevelu. Relâchez la peau sur le visage. Relâchez les mâchoires. Desserrez les dents. Relâchez les épaules. Les cuisses. Les fessiers. Relâchez les pieds, les talons dans le sol. Sentez le corps qui se laisse aller. Le calme qui est revenu progressivement à l'intérieur de vous.
Inspiration, gonflez le ventre, la poitrine. Et soufflez par la bouche. Amenez du mouvement dans le corps, à votre rythme. Vous pouvez resserrer les jambes. Amenez les bras le long du corps. Et en inspirant, étirez les bras vers l'arrière. Retenir la respiration, étirer tout le corps. Et expirez, relâchez. Amenez les genoux vers vous. Roulez au sol sur le côté en petit fœtus. Et restez encore quelques instants dans cette posture de repli sur soi, de protection, en gardant encore les yeux fermés pour savourer encore quelques instants ce moment qu'on s'est accordé. Et si vous le souhaitez, vous pouvez déposer sur vos lèvres un sourire. Même si c'est un sourire sans raison particulière, qu'on force un petit peu, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vraiment vécu et ce qui est fortement imaginé. Donc vous pouvez juste sourire, peut-être penser à quelque chose d'agréable ou juste à ce temps de pratique que vous vous êtes accordé. Et votre cerveau va sécréter les hormones de bien-être en réponse à ce sourire. Vous poussez dans la main du dessus, gardez encore les yeux fermés. Venez vous asseoir dans une posture confortable. Mettez un support sous les fessiers s'il y a besoin. On va encore rester quelques instants assis. Soulevez les coussinets fessiers vers l'arrière et vers l'extérieur. Et on va terminer par un pranayama, Nadi Shodhana, la respiration alternée, pour continuer à aller vers cette recherche d'équilibre dans le corps. Nadi Shodhana, ça va justement équilibrer le côté gauche, le côté droit, tout ce qu'il y a à l'intérieur du corps. Vous posez index et majeur sur le troisième œil. Vous boucherez la narine de la main droite, si c'est confortable. Vous boucherez la narine droite avec le pouce et vous boucherez la narine gauche avec l'annulaire. On bouche un peu en haut, juste à la base de l'os du nez. Je vais vous guider pour les premiers cycles et ensuite vous pratiquerez quelques cycles vous-même. Bouchez la narine droite. Inspirez à gauche. Bouchez la narine gauche, expirez à droite. Inspirez à droite. Bouchez la narine droite, expirez à gauche. Inspirez à gauche. Bouchez la gauche, expirez à droite. Inspirez à droite. Bouchez la narine droite, expirez à gauche. Inspirez à gauche. Bouchez la narine gauche, expirez à droite. Inspirez droite. Bouchez la narine droite, expirez à gauche. Et continuez comme ça, quelques cycles à votre rythme.
expirant par la narine gauche. Une fois que vous aurez terminé, vous reposerez le dos des mains sur les genoux. Prenez une grande inspiration avec les deux narines. Expirez par les deux narines. Appréciez les sensations de la pratique dans votre tête, au niveau de votre respiration, dans votre corps. Peut-être que vous ressentez cette unité, ce rééquilibre. Déposez les mains paume contre paume, les pouces sur le cœur. Et je vous propose de finir notre séance en chantant ensemble le mantra de la paix. Om Shanti, Shanti, Shanti. Inspirez. Shanti, Shanti, Shanti. Inclinez le front vers les mains, signe de remerciement pour cet enseignement du yoga qui nous est transmis.